Chers paroissiens, bonjour, c'est le Père Christophe Prigent, toujours à Saint-Martin au presbytère. Dès le début du confinement, vous avez été nombreux à nous poser la question de la confession. Pourriez-vous me confesser au téléphone? À moins que ce ne soit possible par Skype ou WhatsApp. Comme les années passées, nous avions prévu à Saint-Louis de proposer des créneaux de confession plus importants afin de satisfaire les très nombreux fidèles qui viennent se confesser à l'approche de Pâques. Malheureusement, tout est annulé. Rassurez-vous, ce n'est que partie remise. Aussitôt le confinement terminé, nous nous rattraperons. Mais en attendant, que pouvons-nous faire? Contacté par notre paroisse la semaine dernière, notre évêque a répondu à la question que beaucoup se posent à propos de la confession. Il nous dit: il n'est pas possible de se confesser par téléphone, ni par Skype, ni par aucun moyen de communication à distance, comme le courrier. En revanche, ajoute-t-il, l'Église, dans sa grande sagesse, a prévu ce type de situation. Et Monseigneur Donien cite l'article 960 du droit canon, le droit de l'Église, qui stipule: la confession individuelle et intégrale avec absolution constitue l'unique mode ordinaire par lequel un fidèle conscient d'un péché grave est réconcilié avec Dieu et avec l'Église. Et écoutez bien, seule une impossibilité physique ou morale excuse de cette confession, auquel cas la réconciliation peut être obtenue aussi selon d'autres modes. Fin de citation. Quel que soit notre état de vie, notre vocation, que nous soyons fidèles laïcs, consacrés, prêtres, évêques, cardinaux ou même le pape, la forme ordinaire de recevoir le pardon de nos péchés, c'est la confession individuelle que nous vivons chacun selon la fréquence qui nous semble raisonnable. Le numéro 1457 du catéchisme nous parle de la confession au moins une fois par an. L'article suivant, 1458, nous parle de la confession fréquente. Je vous invite à aller lire. À cause du coronavirus, nos déplacements sont extrêmement limités et ils le seront probablement de plus en plus. Alors permettez-moi cette confidence. Les cathos se doivent d'être exemplaires. Nous devons respecter cette période de confinement dans toute sa rigueur, que cela nous plaise ou non. Il n'y a pas lieu de tergiverser, pas une seconde. Encore une fois, les cathos se doivent d'être exemplaires. Il nous faut faire preuve de prudence, de civisme, de respect des personnes, de responsabilité, sans oublier, bien évidemment, car elle nous est très chère, la charité. Nous vivons en société, et non pas sous le chapelet d'îlots des îles aléoutiennes, isolées, que nous serions tels des Robinson Crusoe. Vous chercherez non sur Wikipédia, mais sur votre planisphère où se situent les îles aléoutiennes. Sans trahir de secret, et je sais que notre cher curé le Père Mazéas ne m'en tiendra aucunement rigueur, j'ai la joie de vous annoncer que les îles aléoutiennes seront la prochaine destination de notre sortie paroissiale. Alors, préparez-vous. Trêve de plaisanterie, reprenons le cours de cette intervention. À cause du coronavirus, nous sommes dans cette situation d'une impossibilité physique de recevoir le sacrement du pardon sous sa forme ordinaire, comme évoqué au canon 960. Monseigneur Donien nous avait répondu qu'on ne peut pas se confesser par téléphone, ni par Skype, ni même par courrier. Pourquoi? Parce que les sacrements sont aussi l'histoire d'une rencontre personnelle, et je dirais même d'une proximité entre le ministre qui agit in persona Christi et les fidèles. La religion catholique est la religion de l'incarnation. Dieu agit dans la rencontre personnelle. Par exemple, en cette période de confinement, nous ne pourrions pas marier des fiancés par Skype. Eduardo, qui serait resté à Valparaiso, au Chili, et Marie-Aimée, sa jeune promise, de Plugas de Aulas. Un enfant ne pourrait être baptisé à distance, le prêtre étant au baptistère de l'église Saint-Louis, tandis que l'enfant et sa famille seraient confinés à la maison, rue de Lyon ou à Porspoder. Et nous pourrions parler ainsi de tous les sacrements.
Le numéro 1484 du catéchisme de l'Église nous dit « Le Christ agit dans chacun de ses sacrements et s'adresse personnellement à chacun des pécheurs. Il est le médecin qui se penche sur chacun des malades qui ont besoin de lui pour les guérir. Il les relève et il les réintègre dans la communion fraternelle. Oui, le sacrement du pardon et de la réconciliation est un sacrement de la rencontre personnelle avec le Christ miséricordieux. On ne peut pas confesser ses péchés par Skype, par téléphone, ni par téléconfession. Afin de ne pas nous laisser dans une impasse, ni dans la souffrance spirituelle, et en attendant de pouvoir vivre bien vite le sacrement du pardon, Monseigneur Donien, dans la réponse qu'il nous a faite, et rejoignant en cela l'épiscopat français et le pape François, nous fait cette proposition qui s'inscrit dans la grande tradition de l'Église. Je le cite, « En raison du confinement généralisé, beaucoup d'entre vous sont dans l'impossibilité de se confesser, mais ils peuvent s'adresser à Dieu avec un cœur sincère en disant le « Je confesse à Dieu » et l'acte de contrition, et en s'engageant à confesser leurs péchés auprès d'un prêtre dès qu'il sera possible de recevoir le sacrement du pardon qui apporte un si grand réconfort. » Fin de citation. Puisque les circonstances exceptionnelles ne nous permettent pas de nous confesser d'ici Pâques, et sans doute un peu après, je vous invite donc à suivre les conseils de notre évêque, s'adresser à Dieu avec un cœur sincère, en récitant le « Je confesse à Dieu », puis l'acte de contrition, et en s'engageant à confesser les péchés auprès d'un prêtre dès qu'il sera possible de recevoir le sacrement du pardon, source d'un si grand réconfort. Avant de réciter le « Je confesse à Dieu », puis l'acte de contrition, il est tout à fait possible, et je vous le recommande, de méditer un passage de l'Écriture. Vous pouvez aussi terminer par un Notre Père et un « Je vous salue Marie », ou la prière « Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, cette Mère de Dieu », prière particulièrement adaptée à ce temps de crise. J'espère que ces explications vous aideront à vivre au mieux et dans la paix, c'est important, ce temps de jeûne de confession, alors que se profile devant nous la Semaine Sainte. Nous ignorons quand notre vie paroissiale reprendra son rythme de croisière. Ce qui est certain, c'est que les prêtres ne se ménageront pas pour vous proposer le sacrement du pardon lorsque le temps de confinement sera terminé. Quant à notre mission paroissiale, je peux vous faire une autre confidence. L'équipe de pilotage poursuit son travail et adaptera les propositions si le temps de confinement se prolonge. Nous continuerons de toute façon, envers et contre tout, d'annoncer la bonne nouvelle. Beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Soyez assurés, chers paroissiens, que les prêtres de la paroisse les pères Michel Mazéas, Gérald de Servigny et votre serviteur, auxquels se sont joints les pères Erwan Kermingui et Éric Pedroni, pour cette rubrique « Nos prêtres nous parlent », demeurent avec vous en grande union de prière. À bientôt